un petit supermarché, et puis école, poste qui sont tous derrière, une ligne de bus qui a été conçue pour le quartier, si bien que le quartier est venu s'implanter ici sans équipement particulier dans les 5 hectares, mais ses habitants trouvent dans la périphérie tout ce dont ils ont besoin. Donc ça contribue effectivement à la qualité. Si je vous demandais en fait les principaux constats que vous tirez de cette expérience. Le principal avantage du quartier et sa grande réussite, c'est que ça nous permet d'envisager, pas de prophétiser, c'est peut-être un peu ambitieux, mais d'envisager une nouvelle façon d'habiter en ville dans un contexte contraint. La ville a très peu de réserves foncières, on a perdu beaucoup d'habitants, il faut en faire revenir beaucoup et il faut qu'on trouve un nouveau modèle. On a des grands quartiers d'habitat social sur lesquels on travaille et pour lesquels des opérations lourdes de rénovation urbaine sont lancées, d'un côté, et puis par ailleurs il faut qu'on trouve comment on offre un nouveau type d'habitat à une population qui veut du pavillonnaire en ville. Très bien. Et au niveau justement de la réussite de cette opération, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en exergue, je dirais particulièrement? C'est qu'on réinvente, dans une des rares disponibilités foncières de la ville, un esprit quartier. De toutes pièces, il y avait ici des jardins familiaux, pas d'équipement public sur le quartier même, et pourtant on a réussi à trouver un équilibre entre l'habitat, les services, les commerces, avec quelque chose en plus qui fait qu'on vit bien dans ce quartier, et quand on s'y promène, on voit que ce quartier vit bien. Est-ce que vous avez justement l'impression que les habitants partagent ce sentiment d'être dans un quartier un peu particulier? Je ne sais pas si les habitants sont des passagers clandestins ou des militants de l'urbanisme durable. Toujours est-il qu'on se rend compte qu'ils sont à l'aise dans le quartier. Il y a une fête de quartier qui s'est créée qui visiblement fonctionne bien. Chacun a le sentiment de vivre ici dans un endroit un petit peu particulier. Donc je crois que la qualité de la réalisation et la conception même du quartier fait qu'on n'y vit pas tout à fait comme ailleurs. Mais vous avez bien un petit reproche quand même à faire à cette opération. Il y a bien des petites choses si vous deviez entamer une nouvelle réflexion sur un nouvel écoquartier. Qu'est-ce que vous auriez envie de corriger éventuellement? La disponibilité foncière, au départ, c'était 20 hectares. Donc 5 ont été consacrés à cette première opération. Et sur ces 5 hectares, il y a une partie qui est occupée par les villas urbaines durables, que nous visitons aujourd'hui, et puis une partie par des opérations périphériques à ces villas urbaines durables. Je pense qu'à l'avenir, il vaudrait mieux qu'on pense différemment l'articulation entre les villas urbaines durables et puis ces opérations périphériques qui contribuent à une densité un peu trop importante et qui nuisent à la qualité d'opération première. Ça fait combien de temps que vous êtes là depuis le début maintenant? Non, 1 an et demi. 1 an et demi? 1 an et demi, ouais. Et on a toujours autant de plaisir à être là, à être entre voisins. Voilà, c'est ça l'avantage du quartier, c'est le côté social. Et on s'entend tous, on se retrouve ensemble l'été. Là, l'hiver, un peu moins forcément, mais l'été, c'est vraiment génial, quoi. On est tous dehors, on peut profiter, on est au calme, il n'y a personne qui vient nous embêter. Voilà. Chaque maison a été déjà livrée avec un arbre implanté. Donc on voit qu'elle est largement ouverte au sud, avec une grande baie vitrée au sud. Il y a un pare-soleil pour éviter les problèmes de surchauffe l'été. Après, donc ce pare-soleil-là, il est planté de façon avec de la végétation. Chaque logement aussi est équipé d'un abri de jardin et d'une citerne de récupération des eaux pluviales pour les besoins d'arrosage. On voit aussi qu'il y a un espace vide entre les deux maisons qui sont mitoyennes par ce côté-là. Et alors, cet espace vide sert éventuellement plus tard à pouvoir étendre la maison, puisqu'on a fait le constat dans les cités-jardins qu'on a à Chalon-sur-Saône que les extensions rendent après l'évolution des maisons difficiles et on est obligé de créer des verrues, etc. Donc là, ça a été prévu d'entrée, puisque dans le pignon, là, il y a un linteau qui va permettre de faire une pièce, même voire 2 pièces. Mais on a un conduit de cheminée, c'est un choix vraiment de l'architecte pour avoir une indépendance en termes d'énergie. Demain, les habitants de cette maison peuvent s'équiper d'un poêle. C'est aussi éventuellement pour la mutation du parc. Aujourd'hui c'est du locatif. Si éventuellement le bailleur vend son patrimoine ensuite, qui présente le maximum d'intérêt. Voilà, c'est une maison qui peut prendre 2 pièces et qui peut avoir son propre moyen de chauffage.
On a eu toute une réflexion sur les déplacements, les modes de déplacement doux. On connecte le quartier au schéma directeur cyclable. On trace les pistes cyclables qui se rejoignent après avec des tracés existants à l'extérieur. On retrace une ligne de bus aussi. On maille énormément le quartier de maillage piéton et puis on éloigne la voiture et on déconnecte le garage du logement. Et ce qui fait que par exemple dans une allée comme ça, les gens doivent parcourir environ 60 mètres pour aller de la porte de leur garage à la porte de leur logement. En fait, on s'aperçoit que quand on enlève la voiture, on a du coup un espace public vraiment sécurisé qui du coup peut servir d'espace public pour les jeux d'enfants, et les gens du coup se croisent à pied, donc se parlent, et ça va participer à la cohésion sociale. Et du coup là, les gens ont l'habitude de dire qu'ils ont l'impression de vivre dans un village vacances. D'accord. Parce qu'il n'y a plus de bruit, enfin, c'est assez fabuleux. Ces intentions-là, c'est vous qui les avez données à l'équipe de conception qui a dessiné le quartier ensuite? Ou est-ce qu'elles vous ont été inspirées par architectes, paysagistes, urbanistes? Elles se sont construites petit à petit ensemble. On est parti de la méthode des 14 cibles HQE, l'insertion dans le site, la gestion des eaux, etc. Et du coup, on est parti de ces 14 gros blocs et puis on a vu quels blocs étaient les plus intéressants pour nous, sur lesquels on avait le plus de prise. Et puis les blocs sur lesquels on n'avait pas prise, on a fait en sorte de les aborder d'une autre façon, après plus tard, par les opérateurs logements sur certains blocs sur lesquels on ne pouvait pas faire grand-chose. On a eu aussi, donc évidemment, il y a eu une concertation à mener dans le quartier, il y a eu des réunions publiques. Et quand les riverains ont vu architecture nouvelle, expérimentale, toiture végétalisée, etc., il a fallu revenir sur certains points et travailler avec eux. Et il a fallu qu'on oublie certains points, notamment les toitures végétalisées, qui est quand même un grand regret, mais je crois qu'il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon on bloque et on risque de se trouver en situation de blocage et de faire vraiment échouer toute l'opération. Donc il faut savoir y aller pas à pas et écouter tout le monde, mais en essayant toujours de convaincre. Ceux qui sont portés acquéreurs dans un contexte comme ça un peu nouveau, etc. L'acquisition, c'est toujours un peu délicat. C'est toujours un peu délicat. Le même profil, des gens qui ont vendu leur pavillon en première couronne et qui se sont rapprochés, donc des gens d'une 60aine d'années, sans enfants. Du coup, on a une vraie mixité générationnelle à travers aussi le fait d'avoir et du locatif et de l'accession. Et vous me parliez tout à l'heure des regrets. Le regret, ça serait, on n'a pas réussi à faire de la primo-accession et de l'accession ouverte aux familles. Voilà. Ça n'est pas arrivé là. Ok. L'aspect paysage est très important dans le quartier, donc il a été conçu vraiment comme un espace ouvert. Et là, par exemple, on voit les espèces sont décrites sur des petits écriteaux. C'est comme un jardin botanique où chacun peut venir et se renseigner sur les espèces. Enfin, c'est assez sympa. Les arbres aussi, il y en a partout. Il y a même des lauriers sauces dans les haies qui sont utilisés pour le rôti des familles. C'est très agréable. On a pris en compte le fait que l'ensemble du quartier est situé sur une zone d'aménagement qui est plus importante. Et en prévision des futurs aménagements, il était plus intéressant en fait, de se raccorder carrément au réseau de chaleur existant et de créer une chaufferie bois plus conséquente qui bénéficie à l'ensemble de la ville. Donc vous allez mettre tous ces nouveaux principes en application. Vous avez des nouveaux projets? Les 15 hectares récents sur lesquels on travaille, et donc on a une approche environnementale de l'urbanisme qui est lancée, et la semaine prochaine on a une première réunion pour voir ce qu'on fait de ces 15 hectares. D'accord. Donc là il y a une véritable ambition communale de poursuivre l'effort entamé, d'aller plus loin dans le modèle qui a été mis en œuvre ici, sachant que par exemple sur les aspects énergétiques, c'est pas là où on est le plus fort, donc ça peut être une première ambition. Une autre ambition, c'est de savoir aussi comment on peut urbaniser sans utiliser tout l'espace uniquement pour l'habitat. Par exemple, on vit une époque où on parle beaucoup de circuits courts. Si on veut les circuits courts, il faut aussi peut-être quelques espaces maraîchers ou de culture sur des terres qui sont en plus de très bonne qualité. Donc peut-être qu'une des réflexions intéressantes qu'on peut avoir, c'est de savoir comment réserver de l'espace pour ces circuits courts et les productions qui vont avec. Écoutez, très bonne chance pour vos futurs projets. Merci. Merci. On dit même merde dans ces cas-là? Oui, on peut. On peut le dire. Vu la température, on ne craint rien. Au revoir. Au revoir.
Ben nous on se salue quand même, tu vois, parce qu'on se connaît. Au revoir. Bonne journée. Merci.